Allez, salut tout le monde, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne du Potterhead. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des tops, donc top 5, hein, on va dire, des professeurs de défense contre les forces du mal. Et oui, parce que le poste de professeur de défense contre les forces du mal, c'est un poste maudit qui a fait connaître pas moins d'un professeur par année. Donc, on va tous les traiter, hein, puisqu'il y en a 6 des professeurs. Et on commence déjà avec le numéro 5. Numéro 5 qui m'a l'air d'être assez intéressant, puisque c'est Dolores Ombrage et Gilderoy Lockhart. Ouh là 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 là, attention, hein. Et ouais, là, ça fait mal. Ben oui, parce que Dolores Ombrage et Gilderoy Lockhart, c'est deux très mauvais professeurs de défense contre les forces du mal. Et en plus, c'est pour deux raisons totalement différentes, hein. Mais tout d'abord, commençons par traiter de Dolores Ombrage. Dolores Ombrage, voilà. Ce n'est pas une très bonne professeure de défense contre les forces du mal. Déjà qu'elle vient à Poudlard dans le but de ne pas enseigner la défense contre les forces du mal, puisque je vous le rappelle que c'est une espionne du ministère de la magie qui refuse de croire au retour de Voldemort au moment où se déroule l'histoire. Donc c'est dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et elle est vraiment sadique et cruelle. Bon, parce que ben voilà, elle est sadique et cruelle. Et d'ailleurs, on n'apprend rien de ses cours de défense contre les forces du mal. En fait, elle nous fait juste lire des livres et tout ça. Ben voilà, c'est pas une très bonne professeure de défense contre les forces du mal. Maintenant, parlons du cas de Lockhart. Alors, Lockhart, c'est vraiment un cas particulier, hein. Eh oui, parce que Lockhart, il est incompétent. Déjà, quand Ombrage, elle est venue dans le but de ne pas enseigner la défense contre les forces du mal, là, Lockhart, il veut enseigner la défense contre les forces du mal, mais le seul problème, c'est qu'il n'arrive pas à enseigner la défense contre les forces du mal. Pourtant, il avait voulu, hein, par exemple, son premier cours, c'était sur les lutins de Cornouailles. Il fait pas genre des théories, qu'est-ce qu'un lutin de Cornouailles et tout ça. Non, non, non. Il amène les lutins de Cornouailles en classe et il les laisse participer au cours. Mais le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas comment se débarrasser d'un lutin de Cornouailles, quoi. Mais voilà. Mais d'ailleurs, il avait eu d'excellentes idées, genre c'est lui qui a ouvert le club de duel. Bon, et il a laissé Rogue enseigner à nos personnages le sortilège Expelliarmus. Bon, Harry en particulier, parce que apparemment les autres n'ont rien retenu jusqu'au 5. Donc voilà. Donc voilà, il a de bonnes idées, mais le problème c'est qu'il n'est pas compétent du tout. Maintenant, passons tout de suite au numéro 4. Quirinus Quirrell. Alors, Quirinus Quirrell, lui, c'est le numéro 4 de la neutralité absolue. Parce que on ne sait absolument rien de ce qu'enseigne Quirrell. On sait qu'il enseigne la défense contre les forces du mal durant les événements d'Harry Potter. Durant les événements d'Harry Potter à l'école des sorciers. Dans les films, apparemment, il fait cours sur les iguanes. Ouais, les iguanes, c'est exactement, des créatures des forces du mal, hein, au même titre que les détraqueurs, ouais. Et pour les livres, ben, lisons un petit peu, tiens.
Alors, dans les livres, donc l'enseignement de Quirrell tournait plutôt à la farce. La salle de classe était imprégnée d'une forte odeur d'ail destinée à éloigner le vampire que le professeur avait rencontré en Roumanie et qu'il craignait de voir arriver un jour à Poudlard. Son turban, avait-il expliqué à ses élèves, lui avait été offert par un prince africain pour le remercier de l'avoir débarrassé d'un zombie, mais son histoire était fausse. Quirrell, en effet, avait été incapable de raconter comment il avait combattu le zombie. En plus, le turban dégageait la même odeur que la salle de classe, ce qui avait fait dire aux jumeaux Weasley que le professeur l'avait rempli d'ail pour se protéger en permanence des vampires. Ouais. Donc en fait, le seul truc que t'apprends des cours du professeur Quirrell, c'est qu'il pue. On va te faire payer des études, ça valait la peine de te faire payer des études, hein. Au moins tu apprends que le professeur il pue, bah. Ah ouais, là, c'est magnifique ça, hein, c'est. Mais bon, allez, passons tout de suite au numéro 3, Severus Snape. Alors, le professeur Rogue, et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à le traiter dans la vidéo que je vais vous mettre sur le i qui se retrouve juste à droite de votre écran. Le professeur Rogue, j'ai pris pas mal de plaisir à le traiter, mais franchement, le professeur Rogue, c'est l'opposé naturel d'un professeur d'un professeur normal, hein. Je vous envoie vers la vidéo de ce que Rogue a fait et ce qu'un prof normal aurait dû faire. Par exemple, lorsqu'il remplace Lupin dans le cours de défense contre les forces du mal dans le 3, bon, même si le but c'était de dénigrer Lupin, donc il demande quelle est la différence, qui peut me différencier le loup-garou du vrai loup. Alors il y a Hermione qui commence à répondre, mais celui-ci enlève des points à Gryffondor. Guy, on fait pas ça quoi. Mais bon, heureusement dans le 6, quand Hermione répond à sa question lors de son cours de défense contre les forces du mal, bon, il reste indifférent, mais au moins il n'enlève pas des points à Gryffondor parce qu'elle fait son intéressante. On va dire que c'est un petit peu d'amélioration, quoi. Mais bon, je suis désolé, mais Rogue, c'est pas un bon professeur parce que, je suis désolé, humainement, c'est pas possible. Il s'acharne tellement sur Harry, Hermione, Neville, que ça en devient presque un psychopathe, quoi. Mais bon, voilà. Donc, je suis désolé, Rogue, c'est pas un bon professeur, mais pourtant, il est numéro 3 parce qu'il est compétent en défense contre les forces du mal. Ben oui, puisque il a d'abord été mange-mort et puis il est venu espionner les mange-morts pour le compte de l'Ordre du Phénix. Donc, il est compétent, ça, d'accord, mais c'est pas un bon professeur. Mais il est numéro 3 parce que, comme je l'ai dit, il y a Lockhart qui est incompétent mais pédagogue. En fait, on va dire presque que Lockhart et Rogue sont deux personnages qui sont totalement opposés. T'en as un qui est incompétent mais pédagogue et t'as l'autre qui est compétent mais pas pédagogue. Et surtout, Ombrage, là, on n'en parle pas puisque elle est venue dans le but de ne pas enseigner, quoi. Et Quirrell, bien sûr, dont on ne sait absolument rien sur son enseignement. Donc, mais bon, allez, on va passer tout de suite au numéro 2, le faux Maugré. Alors déjà, on oublie le contexte, hein. On oublie le fait que ce soit en réalité Barthémius Compton Junior et qu'il est venu infiltrer le camp de Dumbledore pour le compte de Voldemort. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment il enseigne. Bon, pour certains, c'était lui le meilleur professeur de défense contre les forces du mal, mais je suis pas tout à fait d'accord. Il est très compétent, certes, puisque oui, il faut savoir qu'à la base, c'est un mange-mort qui a été infiltré. Mais le problème, c'est que dans ces cours, eh ben, les élèves en sortent traumatisés, et en particulier Neville et Harry, quoi. Ben oui, puisque son cours de défense contre les forces du mal, c'est la théorie des sortilèges impardonnables. Mais, Guy,
on t'a dit de montrer les sortilèges impardonnables. On t'a pas dit de montrer que les personnages, que les sortilèges impardonnables, ben, c'est impardonnable. Tu ne dois pas les tester, tu dois pas utiliser une arme, parce que dans le livre, en fait, il y a 3 araignées. Une araignée qui la soumet au sortilège de l'Imperium, l'autre araignée qui la soumet au sortilège de Doloris, et l'autre araignée qui le tue avec un Avada Kedavra. Mais je suis désolé, tu ne dois pas lancer ces sortilèges. Parce que tu t'imagines, attends, je vais faire un exemple. Dans le cours de CPC, par exemple, si on te fait un cours, par exemple, sur, sur la sensibilisation contre la drogue et l'alcool, tu vas pas, on va pas se droguer ou se saouler pour savoir ce que c'est un coma élytique. Eh ben là, c'est pareil. Là, tu ne lances pas les sortilèges impardonnables. C'est évident, quoi. Mais bon, allez, on va tout de suite passer au numéro 1. Et je pense que tout le monde a deviné qui c'est, mais bon. Harry Potter. Non, je déconne. Non, le numéro 1, c'est Rémus Lupin. Non, parce que Harry Potter, pour moi, c'est pas vraiment un professeur, hein, c'est plus un élève. Un élève qui a appris de ses professeurs. D'ailleurs, Harry Potter, c'est le meilleur, c'est le meilleur élève de défense contre les forces du mal. Parce que, voilà, il a obtenu un optimal dans sa buse. D'ailleurs, ça a dû faire rager Rogue, là, parce que Harry était le seul à avoir obtenu un optimal, ce qui fait qu'il a dû, voilà. Mais bon, parlons de Lupin. Lupin qui est pour moi le meilleur professeur de défense contre les forces du mal. Il est compétent puisqu'il fait partie de l'ordre du Phénix. Il est pédagogue. Il a toutes les qualités d'un très bon professeur. D'ailleurs, J.K. Rowling l'a dit elle-même qu'il s'est inspiré du prof parfait parce qu'elle a été elle-même institutrice dans une université. Mais voilà quoi. Lupin, lui, au moins, il sait se battre contre un épouvantail. Et je suis sûr qu'il aurait aussi parvenu à se débarrasser des lutins de Cornouailles que nous a fait Lockhart l'année précédente, quoi. Mais voilà, et surtout en dehors des heures de cours, parce que oui, Lupin a appris le Patronus à Harry, quoi. Alors, le Patronus, c'est un sortilège très compliqué à apprendre, donc il faut déjà avoir une sacrée force de caractère, mais avec un mauvais professeur, je suis sûr que Harry ne serait pas allé bien loin, hein, face aux détraqueurs. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bye bye!